Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vais faire aujourd'hui un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Cancer ou de l'ascendant Cancer pour le mois d'avril. Donc je vais utiliser mon oracle La Nuit Noire de l'âme. Un message. Contresens, renier son enfant intérieur. Bon, il se peut que parmi certains cancers, certains n'écoutent pas vraiment leur cœur et n'écoutent pas leur enfant intérieur, ce qui fait qu'ils vont à contresens. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes pour le mois d'avril. Alors, je coupe. Et nous avons équilibre des opposés, équilibre de la dualité. Là, il se peut qu'il y ait un équilibre à trouver entre le mental et le cœur. Pouvoir donner priorité au cœur, un équilibre dans la vie, un équilibre de toutes les dualités en fait. Quelle carte représente la personne du signe du Cancer? Alors nous avons naissance, renaissance, quitter le nid et prendre son envol. Alors il se peut que parmi vous il y ait soit des déménagements, soit des départs, peut-être quitter un foyer, quitter un nid familial, prendre son envol, voler de ses propres ailes pour vous donner naissance ou mieux renaître. Alors, il y a aussi, la possibilité qu'il y ait une naissance dans votre entourage ou que vous donniez naissance à un bébé. Quelle carte représente l'argent? Alors, au niveau financier, il y a des instabilités, des turbulences, forcément, vu le contexte actuel. Il y a une situation financière qui est relativement instable, avec certaines difficultés. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, printemps, amour naissant. Peut-être que sur cette période du mois d'avril, il va y avoir une place à l'amour à donner. Peut-être qu'il va y avoir l'amour qui va naître à l'intérieur de vous et que vous allez peut-être avoir l'occasion de rencontrer quelqu'un, ou alors peut-être que vous allez prendre conscience que vous aimez une personne. Voilà. Ou également apprendre à aimer, tout simplement. Apprendre à se donner de l'amour pour soi et à vivre l'amour. Quelle carte représente la maison ou le foyer ou votre intériorité? Confiance, avoir la foi. Là, l'idée, c'est de se reconnecter à son intériorité, à avoir la foi, de garder confiance en la vie, confiance en l'amour, confiance en vous. Quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons fluidité, retour au calme. Alors, au niveau du cœur, le mot qui me vient, c'est palpitation. Alors, palpitation, ça peut être soit dans des périodes où on peut avoir un petit peu peur et on a le cœur qui bat parce qu'on a un petit peu peur, mais ça peut être aussi ressentir le cœur, son cœur qui bat pour quelqu'un et le fait d'aimer quelqu'un. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va revenir au calme, alors qui va être plus fluide. Peut-être que ça va circuler de manière plus calme. Vous allez peut-être retrouver une certaine sérénité. Voilà, vous allez avoir plus de sérénité sur le mois d'avril. Quelle carte représente le travail? Nous avons amour vrai et réciprocité. On va dire que là, il y a vraiment la manifestation de l'amour vrai, authentique et réciproque. Et là, c'est peut-être le fait de rayonner, de donner cette priorité à l'amour. Vous allez peut-être représenter cet amour, le refléter, et
ça fera partie de votre travail, de votre mission. Donner cette priorité, montrer aux personnes que l'amour est plus important et l'amour est plus fort que tout. À travers, peut-être que vous êtes soutenu, vous êtes peut-être un couple, en couple soutenu, solidaire et aimant, d'un amour vrai. Et en période de difficulté, c'est l'amour qui est plus fort. Et peut-être que là, vous montrez que vous êtes soutenus mutuellement, vous vous soutenez et vous vous aimez, et c'est ce qui est plus fort. Quelle carte représente votre autre? Regard, clairvoyance, troisième œil. Là, peut-être que votre hôte pose un regard d'amour sur vous, un regard de protection. Peut-être qu'il y a... ce qui me vient, c'est le mot surveillance, mais c'est pas de la surveillance dans le fait de... C'est un regard bienveillant, voilà. Un regard bienveillant pour vous... Voilà. Votre hôte pose un regard bienveillant envers vous. Et il se peut qu'il y ait une certaine peur des jugements ou peur de... Non, non, non. Il n'y a pas de peur des jugements. C'est un regard bienveillant, un regard d'amour. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons période sombre, nuit noire de l'âme, difficulté à surmonter. Bon, là, on a cette période d'instabilité. Et peut-être qu'à travers ces difficultés autour de vous, il y a moins de désirs sexuels et il y a moins de rapprochement sexuel. Pour certains, voilà, il est possible que à travers, lorsqu'il y a des difficultés, c'est un petit peu, voilà, peut-être que les personnes sont dans leur mental, les inquiétudes, et donc il n'y a pas de désir ou de désir sexuel à proprement dit. Quelle carte représente le voyage? Alors nous avons été, repos, jachère et en attente. Là on va dire que avant de retrouver peut-être votre autre, il y a cette période de calme où rien ne se passe, période de repos, et peut-être qu'en fait vous vous retrouverez plus vers la fin du printemps et le début de l'été. Quelque chose va renaître plus sur cette fin de printemps et début d'été. Donc actuellement, l'idée c'est d'apprendre à tirer des avantages de cette période de calme et de repos pour pouvoir mieux renaître derrière, et pouvoir donner naissance à cet amour. Quelle carte représente la carrière? Nous avons illusion, chimère et différence. À travers cette carrière, alors l'idée c'est de garder la foi, d'avoir confiance en la vie, confiance en vous, de sortir de ses peurs, de ses illusions, d'avoir la foi, de garder confiance et d'aller se diriger vers ses rêves, et quelles que soient les difficultés, en fait, garder l'amour plutôt que la peur, en fait, donner la priorité à l'amour, et c'est ce qui vous donnera cette force d'avancer vers vos rêves, en fait. Quelle carte représente les amis? Alors nous avons paix, pureté. Peut-être qu'après avoir eu cette période où il y a eu beaucoup de bouleversements, il va y avoir un retour au calme pour être en paix. Et peut-être qu'à travers cette période, vous aurez pu aussi peut-être voir aussi sur qui vous pouviez compter. Il va peut-être y avoir une sorte d'épuration de fait, et voir un petit peu sur qui vous pouvez compter dans votre entourage, en fait. Vous allez voir un petit peu dans votre entourage, les amis, les personnes vraiment qui
qui auront peut-être pris de vos nouvelles, ou vous aurez peut-être pris de leurs nouvelles, mais vous allez savoir vraiment sur qui vous pouvez compter. Il va y avoir vraiment un tri de fait parmi votre entourage et vos amis, et ça va vous permettre d'être en paix. Quelle carte représente les douleurs? Alors nous avons guinguette, fête familiale et enthousiasme. Peut-être que là vous êtes un petit peu éloigné de votre famille ou de votre autre, tout simplement. Peut-être de l'amour vrai de votre autre. Peut-être que le cap difficile, c'est justement de se sentir un petit peu éloigné, de maintenir cet enthousiasme, cette énergie d'amour à l'intérieur de soi et de garder confiance en la vie. Et c'est peut-être un cap difficile à passer parce qu'il y a peut-être quelque chose en famille où il peut y avoir aussi des difficultés, aussi de vivre peut-être un petit peu cloisonné en famille. Ça peut aussi générer quelques difficultés, de rester dans l'enthousiasme, de garder la foi, rester dans l'amour en fait. Voilà. Voilà pour les personnes du signe des cancers. Alors, merci pour votre écoute. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez aller consulter aussi les vidéos concernant votre ascendant pour avoir des compléments d'informations. Je vous demande juste de prendre ce qui résonne en vous. Et puis, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.